La robotique entre en Alzheimer. Depuis une dizaine d'années, des robots d'assistance sociale sont proposés. Ce sont des objets qui ont une corporéité et sont capables d'interaction sociale. Il y a deux types de robots, l'humanoïde Nao et le robot phoque Paro. Les résultats des études sont étonnants. Nous avons montré que le robot Paro permettait de calmer l'anxiété des personnes, de diminuer leur sentiment de solitude, d'améliorer leur qualité de vie. Et cette amélioration nous paraissait particulièrement importante pour les personnes qui, en particulier, présentent une grande anxiété avec de l'agitation. Par exemple, dans certaines maladies à des stades sévères, les personnes ont des troubles du comportement et l'interaction avec ce robot Paro paraît particulièrement bénéfique chez ces personnes qui ont des troubles du comportement. Le robot Nao, lui, a stimulé l'activité motrice et cognitive. Les interventions sont au rythme de 3 séances par semaine pendant 3 mois. Ce qui était très intéressant, c'est que certaines personnes qui refusaient de faire l'activité quand la psychomotricienne était seule, ont accepté de la faire, de participer à l'activité de rééducation quand elle venait les voir avec le robot. Donc ce qu'on voit, c'est que le robot permet ce qu'on appelle l'engagement de la personne de l'activité, c'est-à-dire que alors que ces personnes sont souvent très apathiques et ont du mal à participer aux activités de rééducation du fait de leur maladie, la présence du robot permet de favoriser, d'améliorer la participation de la personne, l'engagement de la personne. Le robot Nao paraît particulièrement pertinent à des stades légers et modérés de la maladie pour stimuler les fonctions cognitives et permettre des activités motrices. Et le robot Paro, qui est le petit robot phoque, lui paraît particulièrement pertinent dans des stades sévères et très sévères de la maladie pour permettre de poursuivre l'interaction sociale pour favoriser le langage de ces personnes qui sont très altérées sur le plan cognitif.